En tant qu'établissement scolaire, si je fais appel à vous, qu'est-ce que vous pouvez proposer? Donc concrètement, la première chose qu'on va faire, c'est analyser la demande. Donc on rencontre de nouveau les différents acteurs, professeurs, direction, éducateurs quand il y en a dans le secondaire par exemple. On analyse la demande et ensuite on voit comment notre service peut répondre à cette demande. Donc concrètement, quand c'est un cas avéré de harcèlement, ça va être de nouveau de voir avec les différents acteurs s'ils sont preneurs de médiation et ensuite de pouvoir également informer, je dirais peut-être, sur cette problématique de harcèlement ou cyberharcèlement. Donc par exemple, ce qu'on propose aux équipes, c'est de travailler un peu les représentations de c'est quoi le cyberharcèlement, c'est quoi le harcèlement, qu'est-ce que moi je peux faire en tant que professeur, qu'est-ce que je peux faire en tant qu'éducateur, qu'est-ce que je peux faire en tant que direction. Et donc nous, on propose finalement une réflexion sur cette thématique. D'accord. Est-ce que vous proposez des outils aussi concrets, des supports vidéo ou est-ce que c'est plutôt une approche sur la réflexion en laissant la place aux écoles de faire leur outil elles-mêmes? Enfin, comment ça se passe? De nouveau, il n'y a pas de démarche toute faite, donc on s'adapte en fonction de la demande. Maintenant, des outils tout faits, on n'en a pas. On a juste un montage qui reprend les grandes idées de ce qu'est le cyberharcèlement ou le harcèlement, mais on ne vient pas avec quelque chose de tout fait. Donc on a un peu notre esprit de médiation qui revient et donc on va travailler plutôt avec les gens, donc sur ce qu'ils ont besoin et de qu'est-ce que nous on peut leur apporter en tant que médiateur. Maintenant c'est clair que des outils, des ouvrages, on peut leur recommander différentes choses. On peut leur recommander également des méthodes d'intervention parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses qui existent et donc voilà, on peut les aiguiller mais on va imposer de nouveau aucun outil. C'est à eux à construire leurs propres outils. Comment est-ce qu'on repère un problème de harcèlement dans une école? Donc là, je dirais que c'est pas évident à repérer. Donc on reproche souvent aux adultes de ne rien voir, mais en général, les élèves mettent tout en œuvre pour que l'adulte ne voit rien. Donc je dirais que concrètement, nous souvent, ce sont soit des élèves qui viennent dire ce qui se passe parce qu'ils ont vu sur le net quelqu'un qui balance des insanités sur une copine. Soit on voit finalement physiquement et moralement mais que l'élève ne va pas bien. Donc ça peut, je dirais, il y a parfois au niveau des résultats scolaires, une chute de résultats scolaires, quelqu'un qui est plutôt absent, qui n'est plus aussi vif, qui a un désintérêt peut-être un peu même pour l'école. Donc ça pourrait être aussi le cas. Parfois, je dirais qu'il y a parfois des adultes qui remarquent qu'il y a quelque chose eux-mêmes sur le net ou qui disent mais j'ai vu des messages passer qui ne sont pas normaux. On a parfois des adultes qui sont sur Facebook aussi et donc qui peuvent être alertés. Donc je dirais que repérer, c'est soit vraiment des signes sur du jeune qui est victime, soit c'est des autres qui viennent finalement nous alerter l'adulte, parce que c'est difficile pour l'adulte de repérer. Oui, tout à fait. Et le harcèlement, est-ce qu'il commence à l'école et il se propage sur le net? Est-ce que c'est l'inverse? Je dirais que les deux cas sont possibles. Donc parfois, on a des situations de harcèlement qui commencent à l'école, classique on va dire, et puis qui se prolongent sur le net. Et parfois, on a des problématiques du net qui arrivent dans la cour de l'école. Et je dirais que dans les deux cas, l'école, c'est toujours très difficile pour eux de pouvoir dire mais qu'est-ce qui est de l'ordre de l'école et qu'est-ce qui est de l'ordre du privé finalement. Mais je pense que dans les deux cas, ça revient dans la cour de l'école. Est-ce qu'on peut dire que les réseaux sociaux peuvent jouer un rôle d'amplificateur du phénomène? Totalement. Donc on a au départ des situations de harcèlement qui touchent quelques élèves, parfois la classe, mais ça reste quand même limité. Et à cause, je dirais, des réseaux sociaux, ça peut se propager à l'école entière, ça peut se propager au quartier, ça peut se propager au club de foot ou à différents sports, de clubs de sport dans lequel le jeune est intégré. Donc je pense que c'est il n'y a plus de répit parce que c'est partout.